Voilà, on a un circuit simple ici, on n'a qu'une seule source et on veut utiliser la méthode de Thevenin pour calculer les courants et les tensions. Voilà, donc ce circuit-là, voilà, la charge elle est branchée ici. Donc ce circuit, on peut le remplacer, si il est linéaire, on peut le remplacer par un circuit simple qui comporte une source de tension et une résistance interne. Voilà l'exercice. Donc la charge, on va prendre R4, R5 et puis on va utiliser un court-circuit aussi. Le court-circuit, ça nous permet de calculer aussi RTH s'il y a des sources dépendantes dans ce circuit. Alors, comment calculer VTH et comment calculer RTH? Alors, VTH, on peut le calculer, c'est-à-dire on calcule la tension ou bien on mesure la tension entre le point A et B quand la charge est supprimée, c'est-à-dire c'est la tension à vide de ce circuit. RTH, c'est la résistance mesurée entre les points A et B quand toutes les sources sont remplacées par des courts-circuits ou bien, si c'est une source de courant, par un circuit ouvert. Alors, on calcule. Là, si c'est ouvert, donc VTH, justement, c'est tout simplement la chute de tension ici, parce que si c'est ouvert, il n'y a pas de courant. Ce point, le potentiel de ce point, c'est le même qu'ici, donc VTH, en fait, VTH, c'est la tension, la chute de tension dans cette résistance. Donc, en fait, c'est R3 multiplié par I. Alors, le courant qui circule ici. Alors, le courant qui circule ici, bien sûr, c'est V1 sur R1 plus R3. Alors, on a R3, c'est 680 multiplié par 12 sur 680 plus 680. En fait, on a 2 fois 680, donc on peut simplifier. Et 680 donc VTH c'est 6 volts. Maintenant on calcule RTH. RTH c'est R2 qui est en série avec R1 et R3 qui sont en parallèle. Donc en fait R2 c'est 270 plus 680 en parallèle avec 680, c'est 680 sur 2. Donc c'est 270 plus 340. Donc ça fait 610 ohms. Et on revient maintenant à notre circuit initial. Donc on a 6 volts, 610. Et on va calculer le courant qui circule ici et la chute de tension. Donc le premier, on peut commencer par celui-là. I0, c'est 6 divisé par 610. En fait, c'est le courant de court-circuit. Et c'est 9,83 6 milliampères. En fait, si on divise la tension par ça, on retrouve RTH. Donc c'est une autre méthode de calculer RTH. Là, c'est 560 plus 610, ça fait 1170, c'est bien ça. Donc 6 divisé par 1170, ça nous donne un courant de 5,128 milliampères. Alors, sur 1 kg, ça fait 1610. 6 divisé par 1610, ça nous fait un courant de 3,72 milliampères. Ici, la tension elle est de 3,726 volts, c'est 1 kg multiplié par ça. Et ça, c'est 5,60 multiplié par ça.
60 multiplié par 5,128. Ça nous donne un courant de 2,871 volts. Et ici, c'est 0 volts. Voilà, on a tout calculé et je vous remercie.